Boursorama sur l'économie. Allez, zoom sur le marché qui fait trembler la planète finance en ce moment, le marché obligataire. Bonjour Abbas Bemgoubker. Bonjour. Spécialiste des marchés obligataires européens chez Avenir Finance Investment Managers. Que de tension aujourd'hui sur ce marché obligataire? Ah oui, très forte tension sur les marchés obligataires aujourd'hui et depuis le début de la semaine, avec un retour sur les niveaux de la veille de l'accord politique européen. Donc on a une forte tension sur le marché obligataire allemand, dont les taux sont en baisse de presque 35 BP depuis le début de la semaine, donc en 2 jours. Et aussi un retour fort de la tension sur les spreads périphériques européens, donc le spread EFSF qui revient presque sur son plus haut, le spread italien qui est sous forte pression depuis le début de la semaine s'écarte de près de 100 BP en 2 jours, avec un retour à 500 points de base qui est un niveau historique et record depuis les années 1996. Et donc ça a été un petit peu déclenché par la mauvaise adjudication de la semaine dernière et ces inquiétudes assez fortes sur la Grèce. Donc la France aussi s'écarte aujourd'hui de presque 10 BP, donc on revient sur un niveau moyen de 200 BP. Donc forte pression après les informations et les déclarations de Papandréou hier sur un référendum en Grèce qui remet en cause définitivement tout l'accord européen, si c'est confirmé. Voilà, si ce référendum grec justement se traduit par un non du peuple grec à l'accord européen, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Ça va vraiment annuler la mise en œuvre de l'accord? D'un point de vue technique, ça complique déjà le versement des tranches IMF et EFSF sur les prochaines semaines. Donc on va commencer par avoir un vote de confiance en cette fin de semaine, donc on va dire du Parlement grec, suivi d'un référendum. Donc la date n'est pas encore claire, ni la question non plus, mais on parle d'une date qui serait autour du début de l'année prochaine, et la question sur, on va dire, ce que pensent les Grecs de ce plan de sauvetage européen. Donc si tout cela se matérialise, il y a effectivement, on voit en ce référendum un risque sur la construction européenne, voire la pérennité de la zone euro. On a eu quelques, on va dire, retours et de réactions à ces annonces du côté français. L'Élysée se dit consterné par cette annonce. L'Allemagne est furieuse. Et donc on pense que si effectivement on a une confirmation sur le référendum, cela peut remettre en cause tous les efforts de construction européenne qu'on a depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qui lui prend à Georges Papandréou d'annoncer ce référendum qui n'a manifestement pas été concerté avec la France ni l'Allemagne? Oui, apparemment c'est une action purement unilatérale. Tout le monde a l'air surpris de cette annonce. Et surtout le timing de cette annonce, c'est-à-dire que ça arrive à des jours où l'Europe, où des places financières sont fermées, où l'Europe vu on va dire une période de vacances avec la Toussaint, et donc demain matin à l'arrivée, au retour de vacances, on va avoir un choc en voyant les niveaux de marché, en voyant ces déclarations, etc. Oui. Donc même le timing est compliqué. C'est un peu comme au mois d'août, où beaucoup d'annonces avaient été faites et beaucoup d'investisseurs ont découvert ça. Exactement. Ont dû réagir en rentrant de vacances. En tout cas, aujourd'hui, il y a déjà une réaction du marché. Moins 3% sur le CAC, moins 6% à la bourse d'Athènes. Et vous le disiez, l'Italie est de plus en plus sous pression. Le spread avec l'Allemagne atteint des records. L'Italie qui doit voter la semaine prochaine son budget 2012. Voilà, le budget italien, les annonces concernant ce fameux plan de croissance que nous a promis le président Berlusconi. Donc l'Italie, c'est toujours les mêmes problèmes au niveau des fondamentaux, donc une dette élevée, une confiance, une crédibilité au gouvernement qui est de plus en plus réduite. Et il y a aussi ce broker américain, MF Global, donc avec son exposition aux dettes périphériques, qui remet de la pression sur les spreads italiens. Oui. Donc tant d'éléments qui mettent sous pression ce pays en grande difficulté. Ce matin, le 10 ans italien est à plus de 6%. Jean-Claude Trichet a fait exprès de le faire monter au-dessus des 6% pour laisser le bébé à son successeur Mario Draghi. En tout cas, d'après ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu de Mario Draghi, c'est qu'il est vraiment un peu à l'opposé de M. Berlusconi. Déjà, quand il était au niveau de la Banque nationale italienne, il a plusieurs fois rappelé au gouvernement italien qu'il faut faire attention au déficit, à la nécessité de faire attention à la dette, etc. Et donc on va voir demain si pour le premier meeting de Draghi au niveau de la BCE, est-ce qu'il y aura une baisse des taux? Ça serait complètement justifié vu les fondamentaux. Maintenant, est-ce que pour des raisons juste de timing, on va dire de calendrier, il aurait un discours très dovish pour annoncer une baisse des taux le mois prochain?
ça reste possible. Mais d'un point de vue purement fondamental, nous on attend toujours, comme on l'a dit plusieurs fois à votre antenne, on attend toujours une baisse des taux assez forte de l'ECB qui devrait arriver très très prochainement. D'une banque centrale à l'autre, la Fed qui se réunit également, qu'est-ce qu'on attend de ce FOMC ? Jusque-là, on n'attendait pas grand-chose. On parle d'un plan de rachat des MBS, donc encore une fois un soutien au marché immobilier américain qui reste très déprimé. Maintenant, avec ces développements côté européen, est-ce que la Fed va agir ou pas? On pense que c'est un peu prématuré, mais rien n'empêche qu'à l'issue du G20, et si cette histoire grecque se confirme, qu'on ait une action de la Fed de manière préventive pour éviter un choc d'ici la fin de l'année. Parce que quand même, cette histoire grecque peut être très mettre à risque la croissance mondiale et de manière assez sensible. Donc d'après vous, si la Fed agit, ce sera après le G20 et non pas lors du FOMC qui se réunit à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Abbas Bemgoubker chez Avenir Finance Investment Managers. Et le CAC 40 qui perd toujours quasiment 3%, on est à 3145 points du côté de l'indice Paris.